Bonjour, chers abonnés. Bienvenue sur la chaîne HOS, Histoire d'horreur en scooter. Dans la ville de Brookway, personne ne comprend pourquoi, encore aujourd'hui, il est déconseillé de regarder cette voiture garée dans l'entrée de la maison au numéro 273, rue Keller. Une légende circule à voix basse à son sujet, celle de Lucky, une Porsche GT3 RS 2025 full configurée au bleu abyssal, vitre entièrement noire, dont le moteur gronde comme un monstre affamé. Des voisins disent que cette voiture dégage une aura maléfique et un courant d'air glacial lorsqu'on s'y approche, comme si une entité démoniaque habitait la voiture. D'autres jurent qu'elle roule seule, sans conducteur, comme si elle était animée par une volonté propre. Le rapport officiel parle d'un véhicule non identifié au comportement étrange, mais ne mentionne jamais la silhouette pâle d'un garçon de 10 ans, capté par erreur sur une pellicule de 35 mm. Les autorités fédérales ont contacté de nombreux concessionnaires Porsche dans le but d'identifier la voiture bleue dont le numéro de plaque est Lucky. Tous ont répondu la même chose. Non, cette voiture n'est aucunement enregistrée dans nos archives et banques de données. Depuis lors, la police de Brookway garde un œil de très près sur Lucky. Le 4 mai, un certain Edward Langford, technicien en mécanique automobile, déclare avoir entendu le moteur d'une voiture rugir sous sa fenêtre à 3 heures du matin. Il habite à seulement 2 maisons à droite, en face du 273 rue Keller. Langford descendit alors dans la rue et remarqua une Porsche bleue, moteur allumé, phare rouge perçants étouffés le brouillard tel des yeux d'un félin en pleine nuit. Quand il s'en approcha, il fut victime de visions d'horreur, impossibles à décrire. Le lendemain, son chien fut retrouvé mort démembré et coupé en deux dans la cour arrière, par son propriétaire. Ce fait divers n'attira pas l'attention de la presse, seul un petit article dans The Brookway Times mentionne un animal retrouvé mutilé dans des circonstances inexpliquées. Mais la nuit suivante, un adolescent de 16 ans, Jordan Meyer, disparaît mystérieuse après être sorti pour filmer le véhicule supposé, hanté, sortir de l'entrée en driftant avant de foncer à pleine vitesse dans la rue. Sa caméra fut retrouvée sur le trottoir, encore enregistrant, sur la bande vidéo Lucky, un crissement de pneus et un cri coupé net et une voix d'enfant masculine riant. Au ralenti, les enquêteurs perçoivent un reflet dans la vitre latérale de la Porsche, le visage d'un garçon aux yeux complètement noirs, souriant. Pourtant, les vitres de Lucky sont entièrement noires. Impossible d'y voir à l'intérieur même en y collant son visage sur la vitre. Le 273 rue Keller appartenait autrefois à la famille Darnell, disparue sans explication en 2019. Le père, collectionneur de voitures de luxe, aurait acheté une Porsche Spyder rare sur le marché noir européen. Les voisins disent qu'il passait ses nuits dans le garage, à parler tout seul. Un soir, ils ont entendu des coups sourds, puis le moteur démarrer. Personne ne les a revus vivants. Les registres municipaux montrent que la maison fut rachetée par l'État après abandon du bien. Mais aucune trace de cession n'existe dans la base de données du gouvernement. Pourtant, une voiture est toujours là, garée bien droite dans l'entrée, moteur tiède même après des jours de pluie. En octobre, une jeune nonne prostituée de 14 ans du couvent Sainte-Marie, sœur Abigail, affirme avoir vu la Porsche passer et entrer dans le parking de l'église, avant de s'y garer pendant 20 minutes. Dans son petit carnet de cuir, elle raconte qu'à cet instant précis, l'eau bénite s'est évaporée, les crucifix se sont retournés à l'envers et la statue de la Vierge a pleuré des larmes noires. Et surtout, cette voix d'enfant masculine qui disait « Tu n'aurais pas dû me regarder ». Le lendemain, la nonne prostituée se réveilla en sueur et terrifiée totalement en état de choc. Elle décrivait des visions de mort, d'horreur et des cris qu'elle n'oubliera jamais. Le prêtre Bernard, grand homme au visage sévère et respecté de l'Église, attribua simplement ces dires à de délires psychotiques de son jeune esprit tourmenté. Son carnet personnel contient une phrase écrite à plusieurs reprises, « Lucky n'oublie pas ceux qui le regardent ». Le sergent Michael Kane et sa partenaire Laura Reeves furent affectés à l'affaire. Ils commencèrent par interroger les habitants de la rue Keller. Tous décrivent le même phénomène, la température chute brusquement quand la voiture apparaît, les lumières vacillent, les chiens qui aboient en direct la voiture. Certains prétendent avoir vu une silhouette d'enfant sur le siège passager, d'autres un visage dans le rétroviseur. Kane, rationnel, évoque une hystérie collective. Reeves, plus sensible, note dans son rapport, cette voiture semble dotée d'une conscience. Le 24 octobre, ils décidèrent d'approcher la Porsche. Le moteur démarre tout seul, sans clé.
Un apparaît sur le tableau de bord, 666. Les deux agents reculent instinctivement, leurs mains sur leurs étuis de pistolet. L'instant d'après, la voiture s'éteint à nouveau. L'accident de la route 16. Une semaine plus tard, un camionneur signale avoir vu une voiture bleue rouler à contresens sur la route 16, de nuit, phares éteints. La Porsche percute une berline à pleine vitesse, mais au lieu d'une explosion, la voiture bleue se dissout dans un nuage de fumée rouge. Les pompiers ne retrouvent que la berline carbonisée, les occupants figés dans une expression de terreur. Leur peau présente des brûlures internes en forme de griffes. Kane reçoit les photos de la scène et remarque, sur un cliché, le reflet d'un garçon debout à côté du véhicule accidenté. La caméra du camionneur a enregistré la scène, on y entend un rire enfantin et un moteur qui s'éloigne. Les disparitions l'année suivante, Brookway devient le théâtre d'une série de disparitions. 11 enfants en moins de 6 mois. Tous auraient été vus pour la dernière fois près du centre commercial de Penrod, là où Lucky avait été aperçu en train de drifter dans une fumée rouge. Une légende urbaine naît. Les enfants disent entre eux que si l'on prononce 3 fois le nom « Lucky » devant un miroir, la voiture viendra te chercher. Les parents interdisent à leurs enfants de refuser de laisser leur enfant jouer dehors après le coucher du soleil. Une vidéo de surveillance d'un stationnement montre une fillette s'approcher d'une voiture bleue. Elle regarde à l'intérieur, sourit, puis ouvre la portière côté passager. L'image se brouille. Quand la vidéo redevient nette, la voiture a disparu et la fillette aussi. Son corps démembré et coupé en deux au niveau du bassin fut retrouvé 2 jours plus tard dans un parc par les autorités locales. Une vieille femme, Agatha Brooks, affirme avoir vu la scène depuis son balcon. Elle raconte à la police. La petite semblait fascinée, comme hypnotisée. J'ai crié, mais elle ne m'a pas entendu. Puis la voiture a démarré sans conducteur. Et je vous jure que j'ai vu un petit garçon à l'arrière, qui la regardait avec des yeux tout noirs. Son témoignage classé « non crédible ». 2 semaines plus tard, Agatha Brooks meurt d'un arrêt cardiaque. Son cœur est retrouvé carbonisé, sans trace de brûlure externe. Le journaliste indépendant. Un journaliste du Times, Evan Rowe, décide d'enquêter sur la légende pour une série documentaire intitulée Les voitures du diable. Il contacte les autorités locales, obtient accès au dossier Kane Reeves et découvre plusieurs enregistrements audio jamais diffusés. Sur l'un d'eux, on entend Kane dire « Reeves, tu vois ça? Il y a un enfant sur le siège arrière, il me regarde. » Puis un son métallique, un cri, et le moteur qui s'emballe. Rowe publie un article titré « La voiture qui dévore les âmes ». Mais le lendemain, son site est piraté, l'article effacé. Sa propre voiture, une vieille Mazda, est retrouvée carbonisée sur un pont, les phares toujours allumés. Le corps de Rowe resta introuvable. Les experts mandatés par le gouvernement concluent à une « coïncidence de crimes isolés ». Pourtant, des témoins signalent que les nuits de pleine lune, un moteur tournant à au régime WT pneus crissant, quelque part dans Brookway, alors qu'aucune route n'est ouverte. Les habitants parlent d'un grondement qui semble venir de sous terre, comme si un moteur battait dans les entrailles de la ville. L'évêque local ordonne une bénédiction du quartier Keller. Pendant la cérémonie, le ciel devient d'un bleu profond, presque noir. Un vent violent souffle. Un des prêtres hurle qu'il voit un enfant dans la foule. Personne d'autre ne le voit. Quelques minutes plus tard, sa soutane prend feu sans raison apparente. Le silence des anciens. Les plus vieux de Brookway, ceux qui ont connu les Darnell, évitent toujours de prononcer le nom de Lucky. Certains prétendent qu'avant la Porsche, il existait une autre voiture, une Shelby GT 500 1967, retrouvée calcinée dans le même garage. À l'intérieur, le corps d'un enfant non identifié, d'environ 10 ans. Aucune famille n'a jamais réclamé le cadavre. Les autorités auraient enterré le corps sous une fausse identité. Les habitants pensent que l'esprit de cet enfant est resté lié à la machine. La nuit du 12 novembre, Brookway plongea dans un blackout complet. Les générateurs cessent de fonctionner. Les habitants entendent un moteur rugir, s'approcher, tourner dans les rues. Une lumière bleue traverse les fenêtres. Puis plus rien. Le lendemain matin, la ville se réveille comme après un cauchemar collectif. 32 personnes manquent à l'appel. Le 273 rue Keller est vide.
Mais sur l'asphalte, on retrouve des traces de pneus rouges, dessinant un cercle parfait autour de la maison. Un policier remarque une inscription gravée dans le bitume. Regardez-moi. Le 16 décembre, voiture, alors que Lucky roulait en direction du véhicule et criant des ordres, il fut intercepté par les voisins curieux et attiré par les officiers filmèrent la scène avec une expression d'horreur et d'inquiétude. Certains sortirent sur le seuil de leur porte. Police. Baisse ta vitre, puis mets tes mains en l'air. Coupe ton moteur. Sors du char. Les mains en l'air. Sans prévenir, les phares de Lucky virèrent au rouge et les yeux agents de police roulèrent vers l'intérieur. Puis, comme possédés par une force invisible, les officiers se sont tirés une balle en pleine tête, Lucky détala à pleine vitesse les pneus crissants avant de disparaître dans la nuit. Le lendemain, l'incident fit les gros titres des journaux à travers tout le pays. Lucky était désormais devenu une entité maléfique et incontrôlable. Les habitants étaient effrayés, la police, débordée de dossiers et écrasée par la pression psychologique. En janvier, une journaliste indépendante effectua des recherches approfondies sur l'entité et découvrit un rapport de la Waffen-SS datant du 14 octobre 1943. Un soldat allemand au front courant dans les tranchées boueuses aurait aperçu un engin bleu à la forme aérodynamique pendant environ 40 secondes avant qu'elle ne disparaisse. En comparant les notes du soldat à ceux des rapports de police et témoignages, la journaliste vient à la conclusion terrifiante que Lucky roulait déjà durant la Seconde Guerre mondiale. Le 27 janvier, une jolie et jeune policière nommée Christine débute dans la police, son avenir étant destiné à une bonne carrière policière. Lors de sa première patrouille, elle reçoit un appel du central lui informant des activités suspectes au 273 rue Keller. Une fois arrivée sur place, la policière ne remarque rien, juste une Porsche garée dans l'entrée et qui, selon ses collègues, est hantée. Ne croyant pas à cette superstition, la policière décide d'inspecter la voiture de plus près. À ce moment-là précis, le moteur de Lucky s'allume sans prévenir et Christine poussa un cri de peur en reculant d'un bond. Mais celle qui troubla le plus la jeune policière fut cette voix d'enfant masculine qui disait « Tu m'as dérangé ». Pendant 2 minutes et 56 secondes, la policière fut victime de visions d'horreurs horribles, impossibles à oublier. Le pape Harold écrivit dans une lettre: Lucky est une entité démoniaque, trop puissante pour être lavée à l'eau bénite ne peut pas être. La jeune nonne prostituée de 14 ans, toujours tourmentée par ses visions et voix incessantes, fut envoyée en asile psychiatrique. Elle se suicidera 2 jours plus tard et se jetant par la fenêtre du 8e étage de l'immeuble. Dans son carnet, retrouvés sous son lit, des notes et des dessins sombres, un enfant aux yeux démoniaques. À Brookway, la paranoïa et la peur étaient devenus quotidiens. Chaque bruit de moteur éveillait l'impression que Lucky démarrait. Les enfants ne jouaient plus dehors et les parcs, autrefois animés, sont désormais vides. Les journalistes en manque de sensationnalisme restaient postés des heures, voire des jours, devant la maison du 273, espérant capturer une image, un son, un mouvement. N'importe quoi qui puisse confirmer l'existence de faits paranormaux chez Lucky. Caméra braquée sur l'entrée, il guettait la moindre vibration du moteur. Mais à chaque fois que la nuit tombait, un phénomène étrange se produisait, leur batterie se vidait brutalement, les caméras s'éteignaient sans raison, et les montres se mettaient à reculer. Certains reporters racontèrent avoir vu une ombre d'enfant courir brièvement devant la voiture, puis disparaître en un souffle de fumée rouge. D'autres affirmèrent avoir entendu une voix dans leurs oreillettes, chuchotant un prénom qu'aucun d'eux ne connaissait en que de psaumes en allemand ancien. Un technicien de la chaîne locale, retrouvé inconscient derrière son trépied, jura que la Porsche avait clignoté ses phares au rythme de son battement de cœur avant qu'il ne s'effondre. Peu à peu, les chaînes de télévision cessèrent d'envoyer leurs équipes. Les habitants de Brookway commencèrent à barricader leurs fenêtres à la tombée du jour. Ceux qui passaient devant le 273 prétendaient sentir une pression dans leur poitrine, comme si quelque chose pompait lentement l'air autour d'eux. La rumeur disait que Lucky ne supportait pas qu'on l'observe trop longtemps, qu'il finissait toujours par rendre l'appareil. Un soir de novembre, alors qu'un épais brouillard recouvrait la ville, une journaliste indépendante, Mila Rainer, décida de braver la peur collective. Son micro allumé, elle s'approcha lentement de la voiture. La carrosserie, couverte de gouttes de pluie, semblait respirer. Le moteur, pourtant éteint, émettait un ronronnement à peine audible, comme un cœur endormi. Mila posa la main sur la portière.
Le froid fut si intense qu'elle sentit la peau de ses doigts se fendre. Mais avant qu'elle ne puisse reculer, la portière s'ouvrit d'elle-même, long et métallique. À l'intérieur, un cuir de haute qualité noir et rouge. Une voix d'enfant, douce mais glaciale, résonna à l'intérieur de la voiture. « Tu veux voir ce que j'ai vu? » La caméra au poignet de Mila enregistra sa respiration haletante, un cri étouffé, puis plus rien. Lorsqu'on retrouva sa voiture le lendemain, son siège conducteur était vide. La portière était ouverte, et sur le bitume, les enquêteurs découvrirent une traînée de sang, en forme de plaque d'immatriculation. Lockheed. Depuis la mort de Harold Kemp, les autorités fédérales ont classé l'affaire Lockheed dans la catégorie des incidents non résolus. Officiellement, la Porsche GT3 RS n'a jamais existé. Aucun constructeur, aucun concessionnaire, aucun registre de douane n'a pu retracer un modèle correspondant à celui décrit dans les rapports. Pourtant, au cours des années suivantes, des centaines de témoins ont signalé avoir vu une voiture bleue au moteur rugissant surgir de nulle part sur les routes désertes, souvent partant de brouillard ou juste avant une tempête. Certains prétendent avoir entendu un rire d'enfant dans leur radio avant que les interférences ne brouillent la fréquence. Les vidéos amateurs filmées par des passants se terminent toutes de la même façon, un bruit strident, un flash bleu, et une image figée sur une plaque d'immatriculation illisible, parfois remplacée par un simple mot. Lockheed. En 2024, un journaliste du Brookway Daily, voulant raviver la légende, décida de publier un article spécial intitulé « La voiture du diable », 10 ans après. 2 jours avant la parution, son ordinateur explosa littéralement en pleine nuit. Les pompiers trouvèrent la machine carbonisée, mais une seule ligne demeurait visible sur l'écran fissuré. Il ne faut pas parler d'elle. Depuis, plus aucun média n'ose mentionner le nom de cette voiture. Mais sur les forums occultes et les réseaux souterrains, une rumeur persiste. Chaque fois que l'histoire de Lockheed est racontée, la voiture se manifeste quelque part. Un moteur s'allume. Un phare clignote. Quelqu'un, quelque part, reçoit un appel inconnu à 3h33 du matin, et lorsqu'il décroche, il n'entend qu'une respiration d'enfant et un murmure à peine audible. « Tu m'as réveillé. » Les anciens de Brookway, eux, le savent mieux que quiconque, il ne faut jamais prononcer son nom à voix haute. Pas dans une voiture, pas près d'une route, et surtout pas quand il pleut. Car c'est toujours ainsi que Lockheed revient, quand quelqu'un cherche à comprendre. Alors, si tu écoutes cette histoire ce soir, et que dehors, tu entends un moteur gronder au loin, ne va pas à la fenêtre. Ne regarde pas la rue. Car peut-être que cette fois, ce n'est pas le tonnerre. Peut-être que c'est elle. Et si tu croises ces phares bleus dans la nuit? Souviens-toi simplement de cet avertissement. Lockheed ne pardonne jamais à ceux qui la regardent trop longtemps.